très heureuse pour moi de vous savoir si nombreux en train de suivre ces belles magazines Femmes Expressives. Femmes Expressives est une émission qui met en lumière le parcours fascinant de femmes exceptionnelles. Et oui, aujourd'hui sur notre plateau, nous allons recevoir pour vous une femme très exceptionnelle. Alors, grâce à ce portrait, vous allez bel et bien découvrir de qui s'agit-il. Béatrice Makaya Samba Mazianda a fait ses études humanitaires au collège Lisanga Bokeleale, ex-collège Pestalozzi. Elle est graduée à l'Institut supérieur et pédagogique de la Gombe et licenciée à l'Institut pédagogique national, aujourd'hui Université pédagogique nationale, UPN en sigle. Elle est géographe, environnementaliste, experte en éco-climatologie, également experte pédagogue à l'enseignement de la géographie. Elle évolue dans les secteurs de l'enseignement, recherche universitaire et entrepreneuriat. Actuellement, elle est enseignante, chef de travaux à l'ISP Gombe où elle a eu son diplôme de graduat. Responsable adjointe du centre de recherche de l'ISP Gombe, Crézedip, et poursuit la formation post-universitaire à l'université de Kinshasa. Originaire de la province de la Kwango, mariée et mère de 8 enfants. Voilà, vous venez de suivre ces belles portraits. Il s'agit bel et bien de Madame Makaya. Bonjour Madame. Bonjour Magat. J'espère que vous allez bien. Très bien, merci. Comment a été le chemin jusqu'ici? Comme d'habitude à Kinshasa, mais aujourd'hui pas très encombrant. Okay, c'était quand même assez facile. Vous m'avez dit que vous venez d'une formation. Oui, nous sommes en train de suivre un groupe de femmes, une formation avec la structure Transform. C'est un projet de la Banque mondiale qui est en train de former les femmes micro-entrepreneurs avec des initiatives personnelles pour nous aider à nous perfectionner et améliorer nos structures, les rendre compétitives pour monter et arriver un jour au niveau des vraies femmes entrepreneurs. Alors, merci. Déjà, la communauté des femmes expressives vous souhaite la bienvenue dans notre communauté. Merci. Voilà. Pour commencer, nous allons parler de vous. On a suivi votre portrait. On a vu qui est Madame Makaya. Alors, les téléspectateurs, les fidèles téléspectateurs qui sont en train de nous suivre, les dames, bien sûr, qui sont en train de nous suivre actuellement, voudront en fait savoir en clair, en détail, qui est vraiment Madame Makaya Béatrice. Merci. Makaya Béatrice, c'est mon nom de jeune fille, mais mon nom d'épouse, c'est Béatrice Makaya Samba Mazianda. Donc, je suis épouse Mazianda, mariée, mère de 8 enfants. 8 enfants, dont 7 filles et un garçon. Donc, je suis déjà une femme dans ma famille, dans mon ménage, une femme déjà genrée, très tournée vers les femmes. Donc, nous sommes sur 10 à la maison, nous sommes donc 8 femmes contre 2 hommes. Vous voyez déjà ce que ça fait dans une famille. Ensuite, je suis enseignante de formation. J'ai terminé à l'IPN. À l'époque, ce n'était pas encore une université, c'était l'Institut pédagogique national. J'ai commencé mon graduat à l'ISP Gombe et je suis rentrée enseigner à l'ISP Gombe. Et pour continuer mon cursus, maintenant, je suis à l'université de Kinshasa pour la formation doctorale. Je suis en master pour présenter tout ce qui se passe, toutes les exigences universitaires et un jour avoir une thèse de doctorat en géographie. Je suis donc experte de la pédagogie et à côté, comme j'enseigne la géographie, je ne peux pas être insensible à tout ce qui est environnemental, surtout actuellement. C'est ça qui fait qu'à côté de ma profession enseignante, comme chef de travaux à l'ISP Gombe, eh bien, je suis dans l'entrepreneuriat de la femme. Nous encadrons aussi les jeunes filles pour préparer la relève.
En tout cas, merci beaucoup, madame. Et aujourd'hui, on va parler plus du côté entrepreneurial parce que ça touche aussi plusieurs femmes, surtout qu'on va parler, surtout que l'émission Femmes Expressives, c'est une émission qui met en valeur le parcours de femmes et aussi motive d'autres femmes qui s'ignorent. Voilà. Sans plus tarder, vous avez parlé, vous avez donné votre cursus. En fait, on a besoin de savoir, en gros, parlez-nous un peu de votre environnement familial. Environnement familial, donc quand vous étiez petite, comment c'était avec le frère à la maison, avec vos sœurs, la commune où vous avez grandi, donc tout ça, on a besoin de le savoir. Merci. Comme petite fille, j'ai été une petite fille marquée par l'autorité parentale. Donc, mon père fut enseignant et il était d'une forte personnalité et ça m'a marqué. Je suis aussi l'aîné de la famille. L'aîné d'une grande famille de 7 enfants, 2 garçons, 5 filles. C'est moi qui menais cette barque-là. Ce qui fait que j'ai été marqué par la personnalité de mon père, qui a été aussi enseignant. Un enseignant qui avait marqué ses élèves. Et partout où je passais, les gens se rappelaient de mon père par mon nom, Makaya, et on l'appelait Maître Célestin. Je l'ai même immortalisé dans une production. Je m'essaye un peu dans l'écriture. J'ai parlé de lui, Maître Célestin. J'ai écrit une nouvelle sur lui parce qu'il m'a mené à l'école. Et curieusement, il a enseigné dans des écoles des militaires et des policiers. Il a été enseignant au camp Lufungula. Et puis, il a fini comme enseignant au camp Kokolo avant de devenir directeur d'école, inspecteur et afin de nous quitter. Alors, donc, il était ce qu'on appelle dans les services commandés PERCIL, personnel civil. Donc, il n'était pas militaire, il n'était pas policier, mais il était associé. C'est ça qui a forgé son caractère. Ce qui fait que moi-même, j'ai hérité de cela. Je suis une femme qui n'aime pas les échecs. Pour preuve, dans mon enfance, j'ai étudié à l'Ulo Sud 1, sur Capella. Dans l'école où j'étais, déjà à l'école primaire, j'animais la petite revue de l'école. En 5e primaire, en 6e primaire, j'étais déjà rédactrice en chef. Je passe aux humanités à l'Institut Bokeleyale. Nous, à l'époque, c'était collège Pestalozzi. Pestalozzi. Nous avons commencé à Canas, à Libété, dans le quartier présidentiel, comme on dit aujourd'hui. Et après, nous avons fini. Juste une année après, nous sommes allés occuper le site actuel de l'Institut Bokeleyale, en pleine construction avec l'IPOC, le lycée polytechnique de Kinshasa, qui deviendra après le lycée Chaumba. Donc nous formions les deux écoles, le Pestalozzi, Lisanga Bokeleyale à majorité garçons, et Chaumba, ex-l'IPOC, à majorité filles. Mais il arrivera que là où il y avait la majorité garçons, moi j'étudiais là-bas, et j'ai opté pour la section maths physique, la section scientifique, option A, maths physique. Ce qui fait que je me retrouverai dans les classes l'unique fille. J'ai été marqué par cet environnement à prédominance masculine. Un papa très autoritaire. Je me retrouve aux humanités parmi les garçons, en maths physique, seule fille en 5e, seule fille en 4e, seule fille en 5e. C'est en 6e que nous serons à 2 et ça m'a beaucoup forgé. Cet environnement dominé par les hommes, ce qui fait que ça m'a décomplexé. Je n'ai pas eu de complexe dans ma vie. Et je me suis retrouvé à l'ISP Gombe. Par aventure, je n'ai jamais pensé un jour que moi je ferais la géographie. Parce que comment j'ai dérangé mon professeur de géographie aux humanités, et un jour il me dira, Makaya, tu me déranges beaucoup, tu vas enseigner la géo. Je lui ai dit, jamais moi je serai médecin. Si je ne suis pas médecin, je me voyais déjà agronome. Si pas agronome, finalement je me voyais aiguillère du ciel, comme on dit, donc ceux qui font l'exploitation aérienne à l'ISTA et qui travaillent à la tour de contrôle. Et pourquoi ces changements brusques? Ce changement brusque était involontaire. Lorsque nous avons présenté l'examen d'État, je suis tombé malade, subitement. Et j'ai passé mon examen pendant les 3 ou 4 jours de l'examen entre la clinique Ngalima et l'école. Le préfet me prenait à l'hôpital, il m'amène dans la salle de classe. Je réponds, c'était le système choix multiple. Je réponds,
on me retourne et je me retrouve à la fin avec 59%. Moi qui avais fait près de 70% à l'école. Cela veut dire que quand j'ai connu comment on calcule les examens d'État, les résultats, cela veut dire que j'avais échoué. Parce que quand j'ai fait 70 ou 74 en classe, à l'école, je ne peux pas sortir avec 59. Et j'ai dit à mon père, je dois reprendre l'examen d'État pour réussir. On a dit niet. À notre époque, on nous affectait par l'État. Vous remplissez un formulaire, vous mettez 3 choix. Le premier choix, le deuxième, le troisième. Et moi, tous mes choix, c'était l'Unikin, médecine, c'était Kisangani, agronomie, et c'était l'ISTA, exploitation aérienne. Mais il s'est fait que comme j'ai fait la maths physique, et je n'ai pas eu 60%, pour être inscrit dans les universités, lorsque nous on terminait dans les années 78, il fallait faire 60%. Tous ceux qui avaient 59, jusqu'à 50, allaient dans les instituts supérieurs. Et c'est l'État qui nous orientait. La centrale, c'était là où se trouvent aujourd'hui les ministères de l'enseignement supérieur. C'était les rectorats. Les rectorats qui avaient l'extension à l'IEC. Donc les rectorats dispatchaient et on affichait à l'IEC, vous allez tous, et ça sortait aussi dans le journal Elima et Salon. Vous voyez votre nom et votre université. Et c'est mon père, encore mon père, qui partira regarder où est-ce que sa fille est inscrite. Et il verra que c'est à l'ISP Gombe en mathématiques. Je lui dis, papa, moi j'ai étudié à Bokeleale, on passait dans les bus scolaires passaient, ramassaient les élèves de Boboto, et le terminus, c'était l'Athénée de la Gombe. Je voyais l'ISP Gombe, nous on disait, parce que là-bas les filles parlaient Kikongo à l'État, ils parlaient Tchoulouba, ils parlaient Swahili. Il n'y avait que des filles, elles parlaient Swahili. Et nous qui passions, nous étions de Bokeleale, Pestalozzi, on passe par Bosembo, on vient, il y a le collège Boboto, le lycée Bosangani, et on chute à l'Athénée de la Gombe. En passant, bien sûr, tout au début, dans les bus scolaires, on dépose d'abord ceux de l'Athénée de la Victoire. Vous voyez un peu dans quelles conditions j'ai étudié. Dans des écoles de référence. Je traversais, j'avais des amis, je fréquentais les écoles de référence. Et je me retrouve dans un institut supérieur où on a qualifié Yabana Mboka. D'ailleurs, on disait il parle patois, il parle charabia. Vous voyez, c'est un complexe que je combats aujourd'hui. Oui, oui. Effectivement. Et mon père va là-bas, il dit non, il faut y aller, c'est le Sacré-Cœur, c'est la continuité des religieuses, et puis tu vas. Bon, je n'avais pas le choix parce que je ne pouvais même pas aller à l'université, je n'avais pas 60%. J'arrive, je me suis dit, je vais tout faire pour échouer. Oh. Comme ça, j'irai à l'ISTA l'année prochaine. Non. Et on délibère, nous étions 54, je n'ai jamais oublié. On délibère, nous passons 11 en deuxième graduat, dont moi, à la première session. J'ai continué. Okay. En deuxième graduat, nous passons 7 en troisième graduat et je distingue. Wow. J'avais plus de 70%. Et les autorités de l'époque commençaient à me préparer. Ma DGP à son âme, mademoiselle Knappen, et l'enseignante qui nous donnait la pratique professionnelle m'ont dit, Makaya, tu as un don, tu enseignes très bien. Tu vas à l'IPEN pour rentrer, t'occuper des stages, de tout ce qui est pédagogie au département des géos. J'ai dit, ça va pas, non? Moi, je n'ai jamais pensé faire ça. Et anecdote, mon enseignant des humanités, il est toujours vivant, il est doctorant à l'IPN, professeur Mansiantima. Il vient dans un atelier à l'ISP Gombe. Il était déjà assistant à l'IPN. Il vient, il me voit dans la salle, on nous a recrutés comme hôtesse, les filles qui devraient installer les invités. J'étais en deuxième graduat. Il me dit, Makaya, tu fais quoi à l'ISP? J'ai dit, monsieur, j'étudie ici. Ah bon, tu étudies ici? À l'époque, c'était citoyen. Citoyen, j'étudie ici. Tu étudies dans quel département? J'avais honte pour répondre, parce que c'est lui qui avait prophétisé en quelque sorte. J'ai dit en géographie. Il dit, ah, Makaya, tu vois, tu m'es dérangé et demain tu seras prof de géo. Voilà comment je me retrouve là et je vais à l'IPEN. Et à l'IPEN, on nous indexe des filles de l'ISP Gombe, lycée prolongé. Tout le monde savait qui étaient les filles qui ont distingué. Et c'était l'affront. Ils disaient, on va voir si à l'IPEN, ils vont distinguer. La première année, je réalise que les étudiants de l'IPEN trichaient. Ils avaient des bons points, mais c'était des grands tricheurs. Et moi,
venu de l'ISP Gombe, j'ai étudié normalement et j'ai fait 62%. En deuxième licence, j'ai dit je vais mémoriser, je vais faire les corbeaux et les renards. Et j'ai fait 74%. Ah, ok. Voilà. En Et tout j'ai cas, été retenue assistante à l'ISP après avoir fait un petit tour au lycée de Kimwenza comme professeur pendant 2 ans. Après avoir fait un tour au complexe scolaire Le Bambino à Matete, où j'habite, où j'ai été 3 ans préfet chef d'établissement. Et puis je démissionne pour des raisons personnelles et je retrouve ma destinée comme assistante à l'ISP. Voilà mon parcours qui a été marqué par mon père et une mère très soumise, ménagère, aimable, et ça m'est révolté. Je disais, maman, tu sais pas dire non à papa, il t'écrase, mais j'ai été contente de passer par cette famille si disciplinée, et ça m'a marqué aujourd'hui. Je crois que mes filles et mon unique garçon ne vont pas me contredire. Ah, ok. Je crois que vous n'allez pas contredire maman quant à ce. Voilà. En tout cas, un très bel parcours. On a vraiment aimé, on a vraiment apprécié. Mais moi, ce que tu as vraiment place où dame a besoin là, j'aimerais que ça soit un peu bilingue. Parce que tout à l'heure, nous allons parler de la page rouge. Voilà donc, madame. Vous avez parlé de votre parcours, distinction, professeur, par-ci, par-là. En tout cas, c'était vraiment énorme. C'est vraiment énorme. Voilà, on a vraiment apprécié. Ce que l'ingato est madame actuellement jeune fille parce que tant que vous dame bana basi et jeune fille élève et tout tant même que vous avez fait aussi la pédagogie, c'est aussi une très bonne chose parce que grâce à votre parcours, grâce à votre expertise madame jeune fille bano bazolanda biso ya basi bayeba au moins maman, dans tout ce qu'on fait, bien sûr, tu as même qu'il y a eu de réussite dans tout ce que vous avez eu à faire, mais cela n'empêche que échec pèse à la cas. Ouais, il y a des échecs aussi, on peut passer dans de pages rouges, comme moi j'aime bien le dire, dans des moments sombres et tout. Est-ce que vous pouvez la quels sont de pages rouges, soit de moments de difficultés que Madame Makaya Béatrice a eu à passer, que ce soit dans la vie privée que dans la vie professionnelle? Merci. Nengo Bengiango, page rouge. Les difficultés, il y en a. Il y en a eu. J'en ai connu. La première des difficultés dans ma vie privée, comme je vous ai raconté mon parcours, donc je suis parmi les meilleurs élèves de l'école et voilà que je termine avec un pourcentage moyen. C'était vraiment un choc pour moi, cette maladie. Donc je tombe malade juste la veille des examens d'État. Pendant toute la période, tous les 4 ou 5 jours des examens, je suis malade en ambulatoire, en observation à la clinique Ngaliema. Ça a impacté. Donc, quand j'ai fini l'examen d'État, je ne me rappelais même plus les questions. Parce que j'entrais dans la salle, on me donne les questionnaires, je coche. Le préfet est là. Il est déjà décédé. Monsieur Malin Sondodi, l'ancien ministre de la Culture aussi. Il est là à côté. Je coche, on me récupère dans la voiture du préfet Ngaliema. Ça m'a beaucoup marqué. Ça m'a marqué, mais ça ne m'a pas laissé par terre. Vous avez compris, je suis quand même allé à l'ISP Gombe. Deuxième moment difficile de ma vie, ce sont les pillages. Les pillages que la ville a connus ont fait que mon mari a perdu son emploi. Et il perd l'emploi au début de notre mariage quand ma première fille vient au monde. Il travaillait dans une entreprise représentation exclusive d'une entreprise de Bosch de l'Allemagne, du richissime homme congolais Marco Bangouli, qui a beaucoup porté mon mari, mais il fait faillite parce qu'il y a eu le pillage. C'est des moments difficiles. Je devrais combiner moi-même, nourrir la famille,
travaillé à l'ISP Gombe comme enseignante. J'étais déjà journaliste dans la presse écrite, dans l'hebdomadaire La Semaine. Donc vous étiez aussi journaliste? Oui. Okay. Journaliste à La Semaine, presse écrite, où j'étais la chef de rubrique Femmes et Société. Je passe au journal La Société, l'ancêtre de Référence Plus, où on a continué. J'ai continué, après Société, on a chuté, nous avons créé Forum des As, qui continue jusqu'aujourd'hui. Oui, c'était une période sombre de ma vie. Je devrais me couper en mille. Mère, un enfant à bas âge, louer une maison, nourrir la famille, travailler comme journaliste et reporter et enseigner. C'était dur, dur, dur. Parce que mon mari, c'est un ingénieur en aviation et aussi en automobile, il a perdu l'emploi. Grâce à cette perte de l'emploi, il a forcé et il a retrouvé ses premiers amours, l'aviation. C'est vraiment des moments sombres de la vie. Autre moment sombre, c'est la maternité. Parce que vous avez parlé de la vie. Oui, oui, de la vie privée. Maternité, où on a m'adressé à jeune. Tous on a pas subi sur la maman. Les jeunes mingi, baba les okufa, sont ok na maison communale, na parquet, à peine baba la ligne, koufi pour nani ne abotité, 2 ans et tout ça, na soufraka. Je me suis marié en 1984. J'ai réussi la première maternité en 89 et j'ai passé 4 ans de misère. Donc pendant 4 ans, nazo zobazemi, moi na liboso a koufi na 6 mois, moi na mi balé a koufi na dépassement de terme, 11 mois de grossesse, moi na mi satou à lekani, avortement spontané, bozo mona. Et qu'est-ce que l'explication c'était quoi? Pour la belle famille, c'est basi batanga mingi. Bazarana problème. Ah, c'est ça aussi. Bah c'est batanga mingi. Bah avorta ou na ba université matrice et lemba. On t'indexe comme ça. Bah si batanga mingi, soit bazaki mobulu, mi bali batanga mingi la mobulu te. Mi bali batanga mingi ba un problème te. Bah si ba licencié. Donc non si babanate, c'était dur. Et quand j'ai réussi ma première maternité, 20 le pillage. Vous voyez un peu. Ça, c'est des moments durs. J'ai connu des chocs. Les amis de l'université sont venus. C'est à ce moment qu'il y avait le mouvement de combat spirituel dans la ville. Et comme j'ai géré la page Femmes et Développement à Forum des As, déjà à La Semaine, quand Feu Maman Olang a commencé son mouvement à VV Saint-Terre, et elle est venue au parc des Boucs, le jardin botanique, et toute l'extension qu'elle a, l'extension qu'elle a eue, moi j'ai géré ça, je peux le dire. J'ai géré toutes les femmes leaders du pays, de la ville, parce que j'ai travaillé dans des journaux de renom. La Semaine, c'était vraiment un des grands journaux de l'opposition. Et puis j'ai été à Forum des As. Donc j'ai géré toutes ces femmes leaders politiques comme leaders sociaux, dont Maman Olangi. Et le mouvement était que beaucoup de femmes journalistes, nous partions parce que c'était un mouvement, ça intéressait beaucoup de milliers de femmes, nous devions couvrir les événements. Et plusieurs de mes consoeurs ont cédé, elles ont adhéré, elles sont devenues membres de la CIFMC. Moi j'ai résisté. Voilà. J'ai regardé Maman Olangi dans les yeux parce qu'elle a lancé les communiqués Maman Makaya Mazianda. Ce que la zone salle, c'était au jardin botanique. Ati Kalato Solola. Parce que j'ai fait un papier où j'ai décrivé tout ce qui est combat spirituel et où j'ai décrié, j'ai dit les femmes ont mal compris. Quand on est dans la CIFMC, on ne doit pas quitter ces églises traditionnelles. Mais comment amener ça à l'église traditionnelle? J'ai fait rappel à ça parce que c'est à cause de CIFMC que beaucoup de mes amis m'ont dit voilà, tu fungoli miso, tu as la maman qui a combat spirituel, pas si nous sommes mona. Ezaka papa na binonde cause mari de nuit et avec un père témoin de Jéhovah. Je vais l'affronter. C'était des moments durs, c'était la déchirure. J'ai quitté l'église, je suis parti, je suis redevenu catholique. C'était la déchirure avec mon père. Parce que Maître Célestin, c'est l'homme qui a amené la religion des témoins de Jéhovah dans toute la Tchao, qui a implanté cela et qui était fier de sa fille que je serais missionnaire, j'irai évangéliser. Et la rupture a fait que papa lobi olongwe mwana nanga. Naïb c'est papa, tina lola, tina se,
Somme qui c'est 18 ans, à comme majeur. N'a pas venu déjà Nzela Nangai. Donc vous voyez, ces 4 moments durs de ma vie qui sont vraiment des pages rouges. Et comment vous avez fait pour surmonter tous ces moments-là Pour surmonter tous ces moments, d'abord je me suis appuyé sur moi-même, la personnalité. Mon papa m'a légué ça, ne jamais se décourager dans la vie. Et deuxièmement, j'ai pas voulu avoir comme conseillère, comme ami, ma collègue à l'université. Pour la majorité, babala qui pétait. So baye ba bibéa oui bikara au tché comme ma difficulté à boyer côté mobali et tout ça à décevoir yopé. Ah voilà, quand je parle de mon garçon unique, c'est le fils de mon mari. Là je m'adresse aux jeunes filles. C'est le garçon de mon mari, je n'ai eu que 5 filles. Les 8 là, c'est 2 filles, 2 jumelles adoptives de mon frère et un fils, comme moi j'appelle, j'ai dit balle perdue, de mon mari hors mariage. Juste quand j'ai ma fille aînée, 3 mois après, Christian, mon garçon que j'appelle mon garde du corps, il vient au monde. Et tout ça, c'était des affronts. Il fallait gérer ça. Avec ma famille et tout. Comment j'ai réussi? J'ai mis de côté ma mastananga oyo tangana bango. Oya ba yanke, oya ba tangi, ba suba ki ba na Wallonie Bruxelles ba konzi ba. Donc ceux qui t'ont bandi qu'on peut ça ba conseil yamabe. On casse la baraque. On casse la baraque. Ma mère me disait ça. Oh moi na kisa ça. So li mobali mosale sili o jonge pa na bilo. Il y a pas jonge na yolo et pas na bango. Ti mukola ko musala. Et je disais à ma maman bon yo. Il fut une année où on payait pas les fonctionnaires. Basi balataka ba sac ya farine na kisa ça. O zonga et pas na kasavu bité pour aller. Merci. Voilà. Donc c'est plus la fréquentation, le choix des bons amis, des bons conseillers qui a fait que je remonte plus bien sûr la foi en Dieu. Comme vous pouvez le voir, Madame Béatrice Makaya a passé par des moments de dur labeur, de pages rouges comme moi, femme expressive, on aime bien le dire. Donc elle n'a pas cessé le bras, elle n'a pas baissé les bras, elle n'a pas cessé d'y croire. Donc le jeune fille, le dame, les élèves, vous êtes en train de nous suivre, vous êtes en train de nous suivre, Bozolanda Bisso de partout. Bolanda conseil à maman. Malgré conseil à ami et tout, atika qui jamais ami tika quitté, comme je peux le dire. Ami tika quitté. Qu'est-ce qu'elle a fait? Ami yo kinanu, et puis elle avait confiance en soi. C'est pas dit que quand vous êtes amis, vous avez passé des moments de difficultés, des moments ensemble, vous avez des liens forts, même s'ils ont des conseils à vous donner, vous pouvez seulement vous attacher dans ces genres de conseils. Non, non. Maître Avinayo, c'est toi-même, jeune fille, jeune dame. Alors, sans plus tarder, nous allons parler de notre 3e étape pour chuter enfin. Nous allons parler de l'étape de l'excellence. C'est la page bleue. Voilà, madame. Vous avez parlé tantôt de vos, bon, pas de vos réussites, quand même ce sont de réussites, puisque c'est la préparation. Vous avez parlé de la préparation plus réussite, vous avez parlé de page rouge plus réussite, donc les difficultés plus réussite. Et maintenant, nous allons parler en bref de vos réussites les plus marquantes. Là, vous avez étudié, vous avez distingué, vous êtes professeur, entrepreneur, vous avez passé par de formations et consorts, vous avez eu des moments difficiles, des moments sombres, de pages rouges, de moments de dur labeur, mais vous avez quand même eu à surmonter cela. Et parlez-nous un peu de vos réussites les plus marquantes, étant que femme leader, étant que femme entrepreneur. Merci, merci Magat. Réussites les plus marquantes, il y en a 3. Première réussite, comme j'ai dit, c'est le foyer, la famille. Nous sommes 10. J'ai 7 filles, un garçon, mon mari et moi-même. C'est une grande réussite. Parce que nous avons pu, avec mon mari, surmonter toutes ces difficultés et réussir et l'éducation spirituelle, religieuse et académique, maintenant petit à petit professionnelle et maintenant sociale. Tous nos enfants ont fini le cursus universitaire. Nous sommes parents, maintenant grands-parents de 4 petits-fils. Wow. Nous avons 3 filles mariées qui nous ont déjà donné 4 petits-fils. Je crois que c'est la plus grande réussite familiale. Et des filles et des garçons qui ne sont pas des casse-têtes,
Nous sommes calmes avec eux. Aujourd'hui, leur père est retraité. Et c'est tous ces enfants, ces 8 enfants qui accompagnent, qui disent non, papa, tu fais de l'hypertension, c'est pas bon, fais pas de soucis, c'est une réussite. Deuxième réussite, c'est la réussite scientifique académique. Voilà que maintenant, je suis mémé et je me dis, c'est le moment maintenant, j'ai fait étudier mes enfants, c'est le moment pour que moi-même, je clôture le cursus par le PhD, par la thèse de doctorat. Et j'ai choisi à l'université l'éco-climatologie. Tous ces problèmes climatologiques qui se posent, réchauffement climatique, pollution plastique, ainsi de suite, beaucoup de problèmes. Moi, j'ai choisi le créneau éco-climatologie. La climatologie et tous les problèmes écologiques qui sont liés à ça. C'est dur. Je crois que mon passé de maths physique m'a aidé pour que j'affronte la géographie physique. Je suis donc en géomatique, géosciences à l'UNIKIN. Troisième et dernière réussite, c'est professionnel. Voilà, j'enseigne à l'ISP. J'ai été chef de département. J'ai été chef de section technique, hôtellerie, accueil. Maintenant, je suis la responsable numéro 3 de notre centre de recherche à l'ISP Gombe. Nous appelons cela le CRECEDIP, le centre de recherche. Au moment où je vous parle, je suis très prise, je suis présidente de jury de tout le département de géographie. C'est une réussite. Et ça m'a amené, à être touché face à tous les problèmes que nous enseignons théoriquement pour que je passe à la pratique. La pratique, c'est l'entrepreneuriat. Et j'ai choisi pour l'entrepreneuriat monter une unité à moi, mais d'abord de lutte contre la pollution plastique. Et bisogno soba mama ba olandanga bomona ki neto zinda ki mardi toko bandaka ko zinda kaka ko zinda so itozo utiliser ba terrasse na biso ba mai na biso ba kalamu na biso nyonso comme ba poubelle so na bandako na biso milangi toko mela mai toko visa ngo n'importe où yango ngai entrepreneur nanga na le biais za réussite na bandika muke avec mes étudiants initiés de mémoire, des travaux de fin d'études, petit à petit, les problèmes qui se posent, circonscrire, la zone à inondation, la cause, tu vois comment on a de plus en plus, et il y a des pollution plastique. Ils ont commis ça, qui moto, ma belé, ma ils ont dit dans le sous-té, commis imperméable, ne, na ko sepe là, ko sala, moi et l'okonanga, na benga qui ont liboso, ZBS. Zéro bouteille au sol. Z comme zéro. B comme bouteille, S comme sol. Zéro bouteille au sol école dans un catholique, na paroisse Saint-Alphonse. N'est comme on a dans la salle paroissiale. Balé la rabibembe. Ba feti kuna. École pe ya munene to tongi na mbongo na biso ya mabonza. Ya ltisani. Munene école pe dans la Saint-Alphonse. Milangi na milangi. Nabi maintenant ke musikate na environnement balobaka agir localement. Localement place aux alliés. Pour changer globalement et koya sima. Ya ngwana ezo simba te na mboka na biso. Pour le projet, nous avons assainir la ville à Kinshasa. Et ça global. Parce que nous avons forum de ceci, grande réunion, boye. Et que simbate, il faut qu'on quitte la base. Il faut qu'on travaille dans ma pangue, dans ma balabala, mouke, lisanga ya mike, de ko bongisa mboka. Denga na lança initiative ZBS. Bouteille au sol, et zande entrepreneuriat na sali. Na sali yango pona kozwa mbongo liboso entrepreneuriat eza na osala na bandi ko bunda comme moi entreprise à monene to lokotaka milangi to lokoti milangi to sensibiliser na bande ko to bi bokabola ka milangi to ya ko lokota bozo mona na nzela ndenge ba lokota milangi na ba mai salité biso to zo éviter to avant to lokota milangi to sali na ba poubelle na biso moko to pesi bato to sensibiliser bango ba kabola to milangi oya kitoko ya propre to sali poubelle oya mabe to teki yango na entreprise moko boye na tanga na kombote entreprise wana e futa biso mo muke donc to tourner siko milangi o biso to sala na poubelle donc to pesi yango valeur ajoutée poubelle na biso pe to teki pour le moment je vends pas encore je fais les trocs eza na bandaku eza na ba bar eza na ba terrasse eza na ba hôtel na ba flat mingi na ba école nazo pesa ba poubelle pour récupérer les bouteilles. Au lieu de somba bouteille et pas na bango bâtir la charger dans un sac, moi je prends les bouteilles, c'est un troc. Na ba famille pe ndenge moko. Na pesi bango poubelle na bibo tchaka, na zo ko récupérer milang. Comme la poubelle coûte un peu cher. Je ne vends presque pas mais il y en a qui commencent à vendre avec sensibilisation toujours ça là pour encourager biso. Donc entrepreneuriat na biso yango wana, je suis dans la fabrication des poubelles écologiques.
mais na sima ya entrepreneuriat ngo eza entrepreneuriat moko éducatif po tozo bunda na sensibilisation liboso na ba école po bana mike ba ko changer na bango biso ba mikolo mituma ngongi. L'adulte c'est un conservateur, il n'aime pas changer, mais l'enfant change. Dès qu'on est ici à l'école, to kabola ba poubelle ba mama e na banda ko to kabola ba poubelle mama moto pousse ko pesa e biloko salité na yo longola déjà milangi kanga ngona sachet tia ngona market pesa ye moto pousse partout ba kendaka na ba fulu ba keno boka ka matiti batu baza ba lokota ka milangi ba tekela ka société wana o bino boyebi yango wana na bandako agir localement pour changer globalement pour que ça c'est bon pour to zindate pour ba terrasser comme propre maman na maman localement na ndako na lopango na quartier kabola ba fulu na yo et bien yango d'entrepreneuriat ngana zo sala ya ko zwa mbongo en vendant des poubelles ya ko zwa mbongo en vendant les bouteilles na société oyo ezo zongi sa so ba plastique yango esali yango so ba kiti tout ça mais mingi pour mboka na biso ebonga yango wana liloba suka na koloba mboka gobonga milangi ko sila na balabala mukoloboko yoka batu ba ko leka na balabala ba tie mégaphone milangi ya plastique to somba ndenge batama bende ba mama ba jeune fille bo mona ka lisu li bende na balabala bimisa ka jante na yo chawana 10 minutes après ba yibi 10 minutes c'est trop d'ailleurs. Voilà. Donc milangi ya plastique pour to vaincre yango il faut to yoka penza e comique maman wana ba soigner na voisine ne pour ba yibi milangi na ye. Donc moyens alliés avec un peu de volonté tous à la sous complexité. Naza femme entrepreneur mais surtout sur du programme transforme et retenir nga na moi catégorie à industrie légère pour ba sunga biso to zo mo ba moyen to sala sala ba poubelle on a ndenge na biso na ba moyen ya mike eza pona ba sepela ki ba monique eza entrepreneuriat mais en même temps ça va changer notre milieu. Merci. Merci beaucoup, madame. Sans plus tarder, nous allons demander à la régie de nous balancer un extrait de la vidéo des poubelles, parce que vous avez envoyé quelques vidéos. Oui, comme ça, madame va expliquer aussi en détail par rapport à cette vidéo-là. Voilà. Donc, merci beaucoup. Bien. Transforme ces biso au mutramutu à la tissa. Neni à cause de la compétitif. Na produit na ye nga produit na ngai oyo na ko teka na ko vulgariser eza poubelle en bouteille oyo en bouteille pona ko boire kaka milangi ya plastique. Donc poubelle na ngai oyo eza compétitif pour nini parce que aussi tu améliorer qualité dans le sens où ko memango na maboko. Ensuite tozana na concurrence na capacité na terrain biso ba fabricant ya ba poubelle po jusque là mbanda na biso toyebi eza Pumob eza na unikin bango basala o bomo na partout na ba rond point biso siko o ya biso ya ISP comme green team ya biso na transforme o dozo sala oyo ba jela ki biso na transforme comme économie verte comme sala ba poubelle o ya biso eza mingi tozo teka ngo na ba école na ba église ici quand tu as ibile na ba université na biso to pour améliorer ndenge nini d'abord la village o to badaki na ngo milangi o moni eza mwa pete sikoyo na ndenge ya kuumela nango to remarquer que ata to na mbanda te na terrain mais to bonisa sikoyo to passer na milangi mususu o eza ka makasi o ebilo mo boye bito tanga ka kombo o eza canadien Swiss star American et milangi ya pete mikolo yo na atelier na biso to bandi kosala oyo ya milangi ya makasi lokola milangi ya fiesta lokola milangi ya Pepsi to longoli ba poso nango ba papier nango ya publicité nango to sala. Deuxième étape to légaliser biso poubelle na biso oyo gay zani ni pona bato poubelle na biso oyo ezo diminuer milangi na mboka po milangi bomaka mais surtout poubelle na biso oyo ezo éduquer bato. Et si là tu tiens tu yebisi mutu asombi yango bakisa pe poubelle mususu oyo ekotaka kaka milangi na oyo mususu. Donc biso par rapport à maman ya ba gâteau ba maman ya ba yaourt toza un peu différent po biso to continue na ba bengi économie verte oyo ko bongisa mokili tango to kufa
totika mokili bien ne tokutaki yango bakoko loko bazala bien yango tosali poubelle oyo mais toyebi ke lobi kuna tokozwa bambanda yango tozo étudier mpena makasi sikoyo tokomi bapartenaire na atelier ya ista mpo basalela biso mabende ya makasi mpo eumelaka voilà nasepeli mingi na coach na biso ya transforme ndenge asengi biso tolakisa produit mpe toloba nini tozosala mpo toameliore yango merci. Merci beaucoup, maman, par rapport à ce que vous venez de dire, par rapport à votre parcours. C'est vraiment un parcours vraiment fascinant. Un mot de la fin, par rapport à toutes ces dames qui sont en train de vous suivre. Un mot de la fin par rapport à ce jeune fille, étant que vous êtes pédagogue aussi. Donc, nous voulons savoir, en fait, votre mot de la fin, étant qu'experte en pédagogie. Merci. Mon mot de la fin, c'est la formation. Bah, maman, mon qu'il y a changer la vitesse, mon quoi somme. Bon monika téléphone to bana ko sala la lobby ndenge ni téléphone ekomi yango wana ba mama na bana na nga ya basi na osenga bino to se former to s'informer mingi soki oyebi mabe o eza na biloko plastique ndenge ni ko boma mokili okolapa okogérer yango très bien yango wana na sengi surtout na ba jeune fille bozala ba téléphone VIP ba iPhone bona TikTok kaka na kati ya TikTok wana ta makambo ebele ya ko se former pe ko s'informer to linga mboka na biso toza na soni te so mopaya ye to ko biloka soni ko tuna to ko meme wapi yo po visiter ville so to kena ba ville ya mboka mususu ko to yala ba mboka moko mikie ba kokana tana biso te ni na munene ni na ba richesse ba kokani te me ba leki biso na propriété ezalaka te ba mama na ngai to koyi na kisasa oyo ba mama oyo batyangi kisasa propriété bazalaki ba ménagère lelo to komi ba licencié ba tuminene to ana saleté eloko na koyebisa ba mama wana nazolo bango abat la saleté abat les bouteilles par terre abat les déchets dans les caniveaux to bongisa mboka biso moko na zongeli agir localement pour changer globalement pour qui ne changer na kati ya lopango ya moko na biso. En tout cas, merci beaucoup, Madame Béatrice Makaya, d'avoir partagé votre expérience avec nous. Ça a vraiment été un réel plaisir de vous recevoir sur notre plateau de femmes expressives. Merci. Voilà, donc un petit conseil par rapport à toutes les femmes, par rapport à toutes les jeunes filles qui sont en train de nous suivre actuellement. Ne baissez jamais le bras, ça je ne cesse de vous le dire. Et puis je ne cesserai jamais de le dire. Peu importe ton niveau d'études, peu importe ton niveau scolaire, peu importe ton niveau, que tu sois diplômé, que tu sois D6 et consorts, tu es femme. Tu as plusieurs couleurs, tu as plusieurs potentialités, bats-toi, tu as la force en toi. C'est-à-dire, tu peux transformer les choses. Le fait d'aller à la maternité, c'est ce que j'ai dit souvent. Le fait d'aller à la maternité, c'est quand même, c'est un mystère. Donc, vu que c'est déjà un mystère, c'est-à-dire tu peux faire autant de choses, la femme. Bah, jeune fille à TikTok, na lobelabi moi moukié. C'est bien TikTok et les réseaux sociaux, auto que se communiquer, auto que partager des expériences na biso. Mais comment tu utilises tes réseaux sociaux? Maman Béatrice a autopé sa idée très importante. Il y a qu'au recycler ma bouteille en plastique et puis qu'on sert l'en poubelle. C'est vraiment une entreprise. C'est de l'entrepreneuriat. Aujourd'hui, là, on a dit ma dossier n'a côté par-ci par-là, tu sais qu'on va répondre. Tout le monde n'est pas appelé à travailler au bureau, pardon. Tout le monde n'est pas appelé à être médecin. Tout le monde n'est pas appelé à être journaliste comme nous autres. Donc, entrepreneuriat et sungayo omona nzela pe bat baebio. En tout cas, force à vous, Madame Béatrice, par rapport à cette initiative. C'est vraiment une très belle initiative que je loue. Voilà, donc, sans plus tarder, j'ai dit merci à tous nos fidèles téléspectateurs. Je sais que ça fait longtemps, mais je vous aime beaucoup. Par vos messages, j'ai senti vraiment que vous m'aimez également. Moi aussi, je vous aime. Merci à l'équipe de JH Production. Merci également à mon équipe, mes compagnons de lutte, comme j'aime bien le dire, Elie Moguicho, Dorifor Maël, et je te salue de là où tu es. Donc voilà. Merci également à notre directeur de programme, M. Jules Mbemba. Merci à notre directeur de production, M. Ourson, pour la confiance, et à notre secrétaire général de Bravo Télévision, je cite M. Bruno Mbouyi. Voilà, donc sans plus tarder, je vous dis à bientôt. On se retrouve comme ça pour un nouveau visage, un nouvel épisode, et pour
une autre expérience. En tout cas, d'ici là, portez-vous bien. Je vous aime beaucoup. Maman,